Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Val Info pour l'entretien. Très heureux de vous retrouver. Mon invité aujourd'hui est le spécialiste de l'interview, Jordan Deluxe. Bonjour. Bonjour Valentin. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je vous avais reçu il y a un an, presque tout pile d'ailleurs, pour parler déjà de votre actualité. Et les choses en un an ont beaucoup changé puisque vous êtes arrivé sur C8 et c'est un succès. C'est gentil, merci beaucoup. Comment ça se passe alors justement? Ça se passe plutôt bien. C'est des semaines chargées avec beaucoup d'invités à trouver, à convaincre. Mais cependant, c'est un vrai plaisir de travailler pour cette chaîne qui me donne beaucoup de liberté et notamment de travailler aussi aux côtés de Cyril qui m'aide beaucoup, qui m'appuie. Voilà, c'est très important de travailler avec lui. D'ailleurs, je suis chez H2O, hein. Ce sont les locaux de Cyril. Et j'essaie de faire au maximum pour que tout le monde soit content, autant la chaîne que les animateurs avec qui je travaille et notamment les invités aussi. Alors vous êtes, je le disais, arrivé en septembre avec chez Jordan. Vous êtes à 9h10 tous les matins. C'était une case en fait qui était, alors pas inoccupée, mais il n'y avait pas d'émission fraîche, on va dire. En fait, c'était une novella, ce qu'il y avait juste avant chez Jordan, c'est-à-dire que c'était une petite série. Je sais plus, d'ailleurs, je sais plus si elle était italienne ou enfin, je sais plus quelle était l'origine de la série. Et c'est vrai qu'on l'a appris, c'était une case qui était entre guillemets assez basse, donc de toute façon, il y avait un enjeu, enfin, il y avait voilà l'envie déjà d'essayer de trouver un créneau qui puisse être intéressant. J'avais pas du tout envie de commencer de très haut parce que j'étais un peu inquiet. Je suis de nature assez inquiète. Il faut trouver son public. Et gentiment, on a trouvé un créneau et des gens qui ont commencé un peu à se lever pour regarder l'émission. Donc ça fait très plaisir. Alors justement, vous le disiez, les audiences décollent. Globalement, les audiences sont plutôt bonnes. Évidemment, ça varie selon les personnes que vous recevez. Vous recevez d'ailleurs des personnes de tous horizons, des anciens ministres, des personnes de télé-réalité, des animateurs, des anciens animateurs. Est-ce que vous vous attendiez quand même à ce succès ou pas du tout? Bah, moi, c'est vrai que je vois pas de succès parce que je suis quelqu'un de très, genre dans ma tête, je suis toujours pareil, je fais toujours des petites émissions avec des invités. C'est vrai que après, je me rends compte en fait avec les gens dans la rue qui viennent me voir, ou c'est vrai que il y a un an, ça n'existait pas quoi. Je me faisais pas reconnaître, donc c'est toujours très ému de voir des gens qui viennent me dire qu'ils aiment bien l'émission, qu'ils aiment le programme. Après, je vois certaines personnes qui me disent qu'elles ont un rituel, qu'elles se regardent le matin. Et c'est vrai que ce qui m'a fait du bien, c'est de voir qu'on est passé à peu près de 6 000 téléspectateurs à maintenant, on tourne aux alentours de 70 000 jusqu'à 100 000 quand ça marche vraiment bien. Donc, c'est bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se dire qu'il y a des gens qui se lèvent, qui regardent. Et c'est vrai que la presse nous suit vraiment bien. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui me fait très plaisir, quoi, que la presse soit vraiment très attentive au programme et qu'elle se fasse plaisir, quoi. Dès qu'il y a des extraits, ça sort un peu partout. Donc voilà. Et pour tout vous dire, je me rends compte avec ma mère, c'est ma mère qui me prévient, qui me dit, ah, regarde, il y a ça qui est sorti, tout ça. Ou encore, quand je rentre en Bretagne, souvent des gens qui me reconnaissent, ou qui viennent me voir, ou qui me disent qu'ils aiment le programme. Donc, c'est ce qui me fait le plus chaud au cœur. Et c'est comme ça que je me rends compte que ça fonctionne, entre guillemets. Après, parler d'un succès, voilà, je sais pas si c'est un succès. Vraiment, c'est un programme qui fait parler de lui, ça c'est sûr. Voilà. Mais si vous dites que c'est un succès, ça me fait plaisir. Ah oui, bah en tout cas c'est un succès parce que il y a un an quand on vous recevait, vous étiez sur Non-Stop People qui est qui était une très bonne chaîne, mais là déjà vous êtes sur C8 et puis les audiences sont plus du tout les mêmes. Vous recevez vous avez reçu à peu près cette année, on va dire, je sais pas, une centaine d'invités à peu près. Et à chaque fois, alors ce qui marche justement, et c'est ce qui, vous parliez tout à l'heure des reprises, c'est ce qui est beaucoup repris, c'est que chez vous on se confie. C'est-à-dire que vous réussissez à pousser ces personnalités qui parfois d'ailleurs se confient pas forcément dans des interviews qu'on peut faire avec des journalistes. Et vous réussissez à leur faire parler de sujets, et notamment d'argent d'ailleurs, c'est un peu devenu votre marque de fabrique. Et pour cause, vous êtes issu en fait d'un milieu modeste, vous le disiez, vous venez de Bretagne, vous êtes issu d'un milieu modeste, moi aussi, et quand j'entends, je ne sais pas si ça vous fait le même effet, certaines réponses, notamment sur le train de vie, etc., ça fait un peu bondir, c'est un autre monde, quoi.
Oui, c'est un autre monde. C'est ce pourquoi je continue à faire ce programme et que je l'aime autant. C'est que ouais, j'essaye d'aller sur des sujets, en effet, qui, moi, me fascinent toujours autant. Avec mon arrivée sur Paris, c'est vrai que j'ai pas trop changé, moi, mon train de vie qui reste assez tranquille, quoi. J'aime bien m'acheter des petites choses de luxe à droite à gauche, mais cependant, je sais le coût des choses. Je pense que j'ai pas oublié ça. Mes parents sont bien là pour me le faire rappeler quand je rentre en Bretagne les voir. Donc c'est vrai que je suis toujours souvent, on me dit oui, vous en faites exprès, c'est pas possible. Mais non, non, je suis vraiment étonné de certaines réponses. Ça m'amuse, quoi, souvent quand on me dit que 4 000 euros, c'est une mauvaise retraite. Bon, voilà. Après, voilà, dans la télé, c'est différent. Je sais que les salaires télévisuels sont très forts, mais c'est vrai qu'à force de faire les invités, voilà, on est habitué à entendre telle ou telle chose. Donc, du coup, on arrive à créer des espèces de valeurs au niveau des stéréotypes de métier et puis de ce que fait chacun. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'amuse et c'est des questions tabous. Après, pour revenir sur ce que vous dites concernant les personnalités et le fait qu'elles se confient, je pense qu'elles se confient parce qu'elles ont du temps. Euh, je m'octroie peut-être une brindille de talent concernant le fait d'arriver à les mettre à l'aise, mais sincèrement, le reste, je pense que c'est le temps qui fait tout. C'est un programme qui dure pratiquement 40 minutes et qui après est découpé. Il y a du montage, donc on enlève 10, à peu près 10 à 12 minutes. Et c'est vrai que sur ces musiques qui sont enlevées, on enlève souvent du temps parce que moi, je laisse beaucoup, j'attends, je les laisse pour voir un peu quand on coupe quelqu'un ou quand on arrête enfin, quand une réponse intervient. C'est vrai qu'en mettant un certain silence, ça permet des fois d'avoir des réponses qu'on n'aurait pas ailleurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des personnalités, quand on va sur des programmes comme C'est à vous, Quotidien ou encore plein d'autres, ils n'ont pas forcément le temps de faire, de parler d'eux. Donc, du coup, c'est ça qui est intéressant, je pense, avec ce programme, c'est que c'est un programme où vraiment on peut parler de soi. Et c'est vrai qu'après, j'ai peut-être ce don-là pour aller taquiner, poser des questions qu'ils n'ont pas forcément envie d'entendre avec ce costume et ce nœud papillon. Qui est devenu votre marque de fabrique. C'est la fin de la saison. Vous me voyez venir avec ma question. Vous serez où l'année prochaine, toujours sur C8? Je veux dire, c'est une bonne question à laquelle je ne peux pas répondre pour l'instant. Voilà, non, non, c'est une question auquel je peux pas répondre. Pour tout vous dire, j'ai rendez-vous demain avec la chaîne. Voilà. Ah, Donc, on va faire un point global de ce qui s'est passé cette année, s'ils sont contents ou pas, et on va voir comment on fait, si on refait une nouvelle saison ou pas. Je ne vais pas vous cacher que je serais en effet content de refaire une nouvelle saison. Je pense que c'est plutôt bien parti. oui. Après, encore une fois, je suis quelqu'un de très superstitieux par rapport à ça. C'est vrai que euh, des fois, les programmes on dit qu'ils sont relancés et puis finalement, ils sont pas relancés. Donc voilà. Mais il est sûr que si à la rentrée, je n'étais pas sur C8, ça me ferait pas mal de peine parce que c'est une chaîne qui me donne beaucoup et que j'apprécie énormément. Et d'ailleurs, Franck Apieto, le directeur de la chaîne, le sait. Voilà. J'ai l'impression d'être dans une famille. C'est un peu bizarre d'ailleurs parce qu'on dit souvent que dans la télé, il n'y a pas de famille, mais j'ai un peu l'impression d'être dans la famille C8. Et je m'entends bien, encore une fois, je vais revenir sur Cyril, mais Cyril Hanouna m'aide beaucoup. Il y a aussi Jean-Marc Morandini qui reprend beaucoup mes extraits, ou encore Pascal Pro. Et c'est vrai que je suis rentré dans la chaîne, j'ai essayé de faire mon petit trou et j'étais agréablement surpris en voyant que ces personnalités-là répondaient à mes textos, prenaient de mes nouvelles. Voilà, donc ça m'a fait très plaisir et je me suis dit, bah, c'est quand même une petite famille, quand même, tout ça. Donc je serais heureux de continuer. Après, vous savez, tout ça, ça rentre en négociation parce que j'ai des associés. Deluxe Production, c'est une boîte de prod où on produit des programmes. Donc, voilà, il y a toujours des histoires budgétaires et tout. Mais bon, je pense que ça devrait bien se passer. Voilà. Bon, on reste en tout cas à l'écoute et puis on verra ça donc dans quelques jours sans souci. Il y a une partie de votre émission que j'aime beaucoup qui s'appelle les questions les yeux dans les yeux. Alors je vous propose qu'on fasse des questions les yeux dans les yeux. Est-ce que ça vous va? Ah bah avec plaisir, oui, c'est les questions cash, mais on y va alors. Ah ben on y va. Alors, la personnalité qui a refusé une interview. Mon interview à Liane Folly. Ouais. Euh, il y en a plein, hein, mais il y a Liane Folly, Nicoletta, il y a d'autres. Il y en a plein, hein. Hervé, Enfin, c'est beaucoup. Hervé Villard peut-être? Hervé Villard. Ah bah lui, il a refusé, oui. Lui, il m'a traité de face de rat, donc c'est encore mieux.
Ouais, je sens qu'il y a un petit passif entre vous. La personne la plus compliquée à interviewer. La personne la plus compliquée à interviewer, ça reste Loana. Parce qu'on ne sait pas trop sur quel sujet on peut aller. Je ne sais jamais si elle est contente ou pas de l'interview. Et deuxième personnalité, hein, vraiment celle qui a le must du must, c'est Afita Turner. Pratiquement impossible à interviewer. Parce on ne sait pas si elle est sincère, on ne sait pas si elle raconte des conneries. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. La plus sympathique. Laurence Boccolini, Laurence number one. Boccolini. Plus gentille, la plus douce, la plus Laurence Boccolini, vraiment top de top de top de top. La moins sympathique. Ah, attendez, j'avais un nom parce que j'en ai une que je cite souvent et j'en avais une deuxième l'autre fois. Je me suis dit, ah, mais oui, c'est vrai était désagréable cette personnalité, mais j'ai oublié qui c'était. Je le retrouve. Mais en tout cas, il y en a une qui est très désagréable, c'est Fred Desanges, que je ne referai plus jamais de ma vie, ça c'est sûr. C'est très mal comporté avec mes équipes et j'ai trouvé ça odieux, la manière dont elle avait de se comporter comme une princesse. Enfin, bon, de toute façon, la télé-réalité, c'est tout un problème, hein. Dès que c'est de la télé-réalité, c'est la catastrophe. Et une autre personnalité qui s'était mal conduite. Écoutez, j'en ai une dans la tête, mais j'arrive plus à retrouver le nom. Mais c'est pas grave. Bon, Ça on y va. reviendra si ça revient. La personnalité que vous n'interviewerez jamais. Je pense que c'est Mylène Farmer parce que c'est impossible de l'interviewer avec des caméras. Donc, je pense que c'est Mylène Farmer. Je pense que c'est Brigitte Macron, malheureusement. J'ai bien essayé cette année, mais c'est difficile, quoi. C'est des gens qui se déplacent pas. Voilà. Donc, c'est des gens très compliqués à interviewer. La personnalité avec qui vous vous êtes fâché. Après une interview, peut-être. Il y en a une, oui, c'est Jean-Jacques Debout, Ah, ah mince. le mari de Chantal Goya. Ouais. Mais très fort. Après l'interview, vous vous êtes fâché ou... Pendant et après. Et Ah, bon. l'interview, d'ailleurs, n'a jamais été passée parce qu'il a interdit la diffusion de l'interview. D'accord. Bon, bah très bien. On le salue s'il tombe Vous sur voulez cette vous voulez interview. connaître la raison? Bah, On va pourquoi pas? donner, je vais jouer carte sur table. Non, non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais été invité par Fabien Lecoeuvre au concert de Chantal Goya. Et j'ai des grands amis dans ce métier qui s'appellent les attachés de presse. Et les attachés de presse ont cette particularité de faire en sorte souvent de bloquer mes invités, c'est-à-dire que j'appelle par exemple n'importe quel invité, hein, je vais appeler François Berléand, François Berléand va me dire oui, et puis 10 minutes après, j'ai l'attaché de presse qui m'appelle et qui, comme par hasard, François Berléand ne peut plus, parce que bah, si vous voulez, vous voyez, il faut bien qu'il se trouve quelque chose à faire pour faire croire qu'ils sont importants pour la grande majorité hein, de certains attachés de presse. Donc, du coup, bah, ils font bloquer les interviews. Puis surtout, ils veulent pas que les personnalités disent de choses chez moi parce qu'ils savent très bien que j'arrive à les emmener un petit peu dans tous les sens. Donc, comme ils essayent de me bloquer, donc du coup, ils essayent de se venger aussi des fois. Et il se trouve que l'attaché de presse de Chantal Goya, eh ben, c'est un attaché de presse qui me déteste. Et donc, du coup, il m'avait bloqué. Et donc, lors de l'interview, étant donné que Chantal Goya est la femme de Jean-Jacques Debout, j'ai dit les yeux dans les yeux à Jean-Jacques Debout que ce n'était pas correct de m'avoir bloqué lors du concert, parce que j'ai en effet été avec Fabien Lecoeuvre, et Fabien Lecoeuvre m'a envoyé un message en me disant, bah, finalement, ils veulent pas te laisser rentrer. Et je me suis trouvé, je trouvais que c'était horrible, quoi, de bloquer des journalistes, tout ça, parce qu'on n'aime pas la manière d'interviewer de quelqu'un. Enfin, et donc, je l'ai dit à l'antenne, ça ne lui a pas plu. Et comme j'ai refusé de diffuser l'émission sans cet accrochage, et bien, du coup, il a interdit la diffusion. Et voilà. Et c'est pas plus mal, comme ça, bah, il y aura pas de suite derrière. Voilà. Mais je ne m'interdis pas d'en parler. Et personne ne m'interdira de parler de ce qui se passe hors antenne aussi, parce que c'est ma liberté et je tiens bien à la garder. À la garder. Allez, avant-dernière question, l'interview qui vous rend le plus fier. Ah, vous savez, j'ai reçu il n'y a pas longtemps Catherine Lara. Ça m'a fait très, très, très plaisir de la recevoir. Parce que Catherine Lara, Elle est rare. après, je dirais au niveau fierté, sincèrement, si on doit donner quelqu'un, même si l'interview n'a pas été très facile et que voilà, mais je suis quand même très fier d'avoir reçu ce que je cite souvent, Jacques Attali. Ça m'a fait plaisir. Parce que j'ai trouvé, voilà, le mec est venu, il a joué le jeu, c'était assez marrant. C'est ouais, une des personnalités dont je suis le plus fier d'avoir l'interview. Et j'avais fait Muriel Robin aussi, fait partie des tops, quoi. Ça, c'est sûr que voilà.
Et donc, dernière question, vous en parliez, vous travaillez régulièrement avec Cyril Hanouna. C'est comment de travailler alors avec Cyril Hanouna? C'est génial. C'est, c'est, je crois qu'il est aussi fou dans la vie qu'à l'antenne. Il est très marrant, c'est quelqu'un de drôle, de gentil. Je ne dirais jamais une brindille de méchanceté sur lui parce qu'il m'a tellement donné de choses. Avec Jean-Marc Morandini, c'est pareil. Et c'est quelqu'un de très gentil, qui va vous appeler à minuit d'un coup parce qu'il a une idée, parce qu'il se dit tiens, ça pourrait être pas mal, tu devrais faire ça dans ton émission. Il est très prévenant, il regarde les émissions, étonnamment, même si des fois il dit oui, je les regarde pas, et je sais qu'il les regarde parce que quand je reçois des textos, je sais qu'il a vu la séquence. C'est quelqu'un qui donne, voilà, quand il aide, il l'aide. C'est ce qu'il a fait à l'antenne, parce qu'il m'a aidé, hein. Il m'a aidé à aller sur C8, hein. Je sais qu'il y est pour beaucoup. Après, évidemment, il y a le patron Franck Apieto et Gérald Bréziret qui ont évidemment validé tout ça et qui sont les patrons de la chaîne. Mais c'est vrai que Cyril a un poids important et c'est important d'avoir quelqu'un qui vous aide comme ça. Donc, je le considère comme une personne voilà, qui m'aide et c'est vraiment un mec qui est complètement fou, quoi. Donc, voilà, j'ai été chroniqueur un petit peu avec lui aussi. Et en plateau, je le regardais, j'étais fasciné, quoi. Il est fascinant. C'est un être, qui ne pourrait même pas être humain. Je sais pas, c'est très bizarre. J'ai jamais rencontré une personne comme ça dans ma vie. Il est très étonnant. Il est plein de surprises, voilà. Est-ce que vous êtes encore, on sort de l'interview les yeux dans les yeux, est-ce que vous êtes encore parfois justement surpris par les personnes que vous recevez? Parce que voilà, vous regardiez la télé, évidemment, comme tout le monde étant jeune, et puis là, vous avez ces gens en face de vous. Est-ce qu'il y a toujours cette surprise quand même en vous, cette étoile, qu'on sent d'ailleurs quand vous parlez de Cyril Hanouna? Le jour où il y aura plus l'étoile, je peux vous dire qu'il y aura plus d'émissions, hein, ça c'est clair, hein. Parce que ça n'a aucun intérêt. Alors si je commence voilà, non, j'ai toujours aussi. Vous voyez, là, j'ai tourné la dernière avec Laurence Boccolini, que j'ai reçue 3 fois. À chaque fois que Laurence vient, je suis toujours aussi content de la voir. Cyril, c'est pareil. Quand on reçoit un texto de Cyril, on est toujours aussi content. Mais moi, je crois que c'est même pour les chroniqueurs, parce que ce sont des gens qui comptent, et ce sont des gens importants, ce sont des gens qui donnent des conseils précieux. Donc, ouais, non, je suis toujours. Et puis, il y a plein de personnalités que j'ai pas encore faites, que j'ai envie de faire. Et des fois, en attrapant quelques poissons, quelques personnalités, on arrive à en avoir d'autres parce que c'est souvent comme ça, ils viennent en fonction d'autres. Donc voilà. Bon, et ben, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour le futur? D'être là à la rentrée sur C8. Peut-être un deuxième programme, ça me ferait très plaisir d'aller sur un programme peut-être encore plus qui implique encore plus la personnalité dans un univers différent, la confession et si comment dire un être de télé m'entend, pourquoi pas Cyril, un jeu, ça me plairait beaucoup. Voilà, ça te plairait, ça je kifferais avoir un jeu. Voilà. C'est un peu vraiment le Graal, ce serait d'avoir un jeu. Ça m'amuserait de jouer avec des candidats, de pouvoir leur faire faire quelque chose, de leur faire gagner de l'argent, comme j'adore l'argent. Ouais, je vois bien un jeu de luxe. Ouais, ça me plairait bien. Faire gagner de l'argent à des personnes qui en ont besoin. Ça, j'aimerais bien ça. Par l'intermédiaire d'un jeu sur C8, pourquoi pas. Franchement, ça, je serais ravi. Bon, bah, merci beaucoup, Jordan Deluxe, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous recevoir à nouveau. Ben, merci à vous aussi. Et puis on se reverra l'année prochaine pour faire un point, en espérant que l'année prochaine sera encore aussi bonne que celle-ci. Bravo à votre émission, continuez. C'est important de nous interviewer, ça nous fait toujours plaisir. Et puis on apprend à découvrir les animateurs, les gens qui arrivent sur le marché. Et oui, merci beaucoup. Et qui vont nous prendre notre place. Non, vous inquiétez pas. En tout cas, pas moi, hein. Je vous rassure tout de suite. Ok, c'est le jeu, c'est comme ça. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Jordan. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent actuellement. À très vite sur Valinfo. Salut Valentin.